Bonsoir à tous, monsieur le maire, bonsoir, madame la présidente, bonsoir. Bon, je voudrais, moi, pas vous fatiguer sur un débat qui est un vendredi soir, même pas évident, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis pour la métropole. Et puis vous m'expliquerez si vous êtes contre, puis on pourra débattre. C'est intéressant ce débat, après, c'est pas avoir les vérités tout à fait. Et pour ça, je voudrais d'abord rappeler que finalement, dans nos sociétés, l'étalement urbain, les déplacements de domicile de travail, la dissociation des lieux d'habitat des lieux de vie, je connais dans un territoire qui ne sont plus les territoires qui rentrent dans des limites administratives qui sont celles de la Révolution française. Les limites des communes, les frontières des communes, d'abord, ont été arrêtées, vous le savez, en janvier 1790. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de circulation automobile. Mais ce sont toujours les mêmes. On est toujours dans des territoires qui sont les héritiers de la Révolution française, anciennes paroisses. Alors quand il y a eu des paroissiens nombreux, il y avait des petites communes. Quand les paroissiens étaient un peu plus rares, il y avait des grandes communes. Mais globalement parlant, la taille des communes, bon, est un héritage historique. Le problème d'aujourd'hui, c'est que le pouvoir politique, les conseils municipaux, la légitimité, accordent à ces communes des pouvoirs évidents, importants, notamment en matière d'aménagement, développement économique, système social, mais que ces pouvoirs s'exercent sur un territoire qui ne veut plus rien dire. Mesdames et messieurs, la commune, ça ne veut plus rien dire. Je ne vais pas faire l'appel à monsieur le maire, je veux dire. Elle garde évidemment un rôle important en matière sociale, de proximité, des services du quotidien, bon, tout ce qui permet d'améliorer les cadres de vie. Mais en matière économique, qui est quand même un enjeu majeur d'aujourd'hui, il n'y a pas un modèle économique spécifique à Cabriès qui ne serait pas le même que celui de Calas, d'Aix-en-Provence, de Marseille ou Pétaouchnok. Je veux dire, on est dans une économie de grande mobilité. Et sur ce point-là, évidemment, on a aujourd'hui, on est toujours dans des déplacements. On ne travaille plus où on vit, on ne vit plus où on travaille, et finalement, où on vit, on ne vit plus où on dort, quoi. Tu vois le truc? On appelle ça d'ailleurs la démocratie du sommeil. Et comme on veut dormir tranquille, généralement, on vote à droite pour être emmerdé par les voisins. Donc finalement, on n'est plus dans une société dans laquelle on avait, comme l'histoire l'a souvent démontré, des proximités entre l'endroit où on travaille, l'endroit où l'on vit, l'endroit où l'on consomme, on prend ses loisirs. On est toujours quelque part dans la bagnole. Ou dans le train si on est méritant. Ou dans le bus si on ne rate pas. Mais globalement, si on regarde où on habite, où habitez-vous, où sont vos parents, où sont vos enfants, où sont vos petits-enfants, ils ne sont pas tous à 50 mètres de chez vous. C'est-à-dire qu'il faut bien voir que dans ce grand mouvement-là, on assiste à la construction de nouveaux territoires. Et dans ces nouveaux territoires, ce qu'on peut appeler le territoire métropolitain, qui correspond à un ensemble économique nouveau, qui est un territoire à construire, d'ailleurs ce n'est pas facile, mais qui est le cadre de deux évolutions d'ailleurs contradictoires. D'une part, un peu la tendance à la concentration, ce qu'on appelle les fonctions urbaines, dans les grandes villes, Aix, Marseille, bon, tout ça représente des fonctions très importantes, qui sont complémentaires, même si malheureusement, dans le découpage aujourd'hui, elles sont davantage concurrentes que mutualisées. Et puis par ailleurs aussi, cette dispersion importante aujourd'hui de l'habitat, des infrastructures, etc. Souvent d'ailleurs, le logement quitte la ville, quitte la commune, le centre des communes, pour s'installer dans la périphérie, dans des lotissements de plus en plus nombreux. Ici vous êtes gâtés, je dirais, plus ou moins argentés, plus ou moins chicos, plus ou moins provençalous, mais globalement ou finalement, tout se fait sur les déplacements. Si on n'est pas de bagnole, je ne sais pas comment vous serez venu ici ce soir, en vélo peut-être. Donc finalement, on est dans cette société-là. L'habitat a tendance un peu à quitter la centralité, mais également l'activité économique, avec les zones d'activité, les zones industrielles, le commerce, les grandes surfaces, l'enseignement supérieur, les campus. De ce fait, bon, on peut se demander la question clé, qu'est-ce que la ville? Où va la ville? Et à ce niveau-là, bon, ce processus s'observe partout, en zone dense, en zone rurale. Bon, il traverse tous les niveaux territoriaux. En fait, pour les entreprises, pour les enseignants, pour les familles, la métropole existe. C'est un fait. Nous sommes des métropolitains. Avant d'être des Cabriès, d'Aix, de Marseille ou de Vitrolles, vous êtes des métropolitains. Vous allez au marché des Gardanes le dimanche matin, vous allez vous balader au cours Mirabeau comme vous pouvez, vous allez au théâtre des Salins à Martigues, vous allez voir le Mucem à Marseille, vous allez au centre de Vélodrome, vous êtes des métropolitains. Et vous utilisez les équipements de la métropole, et pas uniquement ceux de la commune dans laquelle vous habitez. Cette métropole, ce processus, je veux dire, bon, est amplifié également par
la taille, la motorisation, les déplacements, etc., les grands équipements métropolitains. La gare TGV d'Aix, c'est pas la gare TGV d'Aix, c'est la gare TGV de grande partie du territoire. Le port de Marseille, c'est pas le port de Marseille, puisque la moitié du port est à Fos, même les 3/4 aujourd'hui. Je veux dire, les grands équipements culturels, scientifiques, bon, le théâtre d'Aix, c'est pas le théâtre des Aixois, le théâtre de Marseille, c'est pas le théâtre des Marseillais. Je veux dire, en quelque chose, c'est ce qu'on appelle une réalité objective, une aire urbaine, un espace urbain, qui est d'ailleurs apprécié par les déplacements de domicile-travail, de plus en plus nombreux, de plus en plus fréquents, qui construisent un nouveau territoire. À ce niveau-là, évidemment, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce territoire-là existe au niveau économique, existe au niveau des relations quotidiennes, existe au niveau de l'offre de services, mais n'existe pas au niveau du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir métropolitain. Bien au contraire. Alors il y a eu évidemment pendant très longtemps des communes qui n'avaient pas de pouvoir économique particulier ou de pouvoir d'aménagement spécifique. Avant 82, la décentralisation, bon, le maire faisait les mariages, c'était l'époque où on se mariait, je veux dire globalement parlant, l'éclairage public, l'école primaire, mais qui n'avait pas de responsabilité forte dans l'aménagement de l'espace. Et notamment dans l'attractivité des entreprises, le facteur travail, etc. Donc à ce moment-là, pendant très longtemps, en France aujourd'hui, on avait un pouvoir très centralisé, très concentré. Bon, c'était les services de l'État, le préfet, ces services qui étaient chargés globalement des grandes opérations. Les maires étaient chargés des inaugurations. Mais ce modèle-là est dépassé. Il est dépassé depuis les années 80-82, dépassé par la crise, dépassé par les difficultés économiques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pouvoir qui est reconnu au niveau local, justement parce que dans la société d'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on ne peut plus imposer un modèle de développement à des citoyens, et ça c'est déjà très en rapport avec la métropole, tout ça doit être partagé. Mais ces territoires politiques sont rigides, alors que les territoires économiques sont flexibles. Je veux dire par là que la logique territoriale, vous comprenez, l'installation d'une entreprise, un aménagement urbain, une rocade, un logement social, une infrastructure, un centre comme ça, ça modifie le territoire. Le territoire, il est modifié chaque fois qu'il y a un équipement. Alors, généralement, il se modifie dans l'extension, mais on pourrait imaginer qu'il se modifie dans la récession. Une commune est en difficulté, les équipements ferment, etc. Aux États-Unis, il y a des villes qui sont des trucs de bulldozer. Alors, dans ce mouvement-là, bon, globalement parlant, ces territoires évoluent, mais les territoires politiques, c'est la légitimité incontestée, incontestable, du maire, du pouvoir municipal, au niveau communal, sans qu'on se pose la question des limites de la commune. Quand tu passes de Cabriès à Bourbelair, tu ne changes pas de civilisation, ça vous a pas étonné. Et quand tu passes d'ailleurs de Cabriès à Aix, tu ne changes pas le territoire. Et quand tu traverses la Durance et tu passes d'Aix à Pertuis, tu ne changes pas de pays, tu es au même endroit. Mais le problème, c'est que, même si on est au même endroit en matière de facteur travail, en matière de déplacement, en matière de solidarité, en matière d'aménagement du territoire, on a des pouvoirs différents. Et le risque qu'on a aujourd'hui, c'est que ces territoires ne sont pas des territoires complémentaires, ce sont des territoires concurrentiels. Et l'idée clé de la métropole, c'est pouvoir créer un nouveau territoire dans lequel les acteurs, les communes, les collectivités, le secteur associatif, le secteur des entreprises, etc., pourra jouer dans la même cour, avoir un discours homogène, faire poids par rapport au reste du territoire et au reste des grands territoires. Et les grands territoires, ce qu'on appelle les aires urbaines en France, une dizaine de grands territoires, bon, bien entendu, Toulouse qui marche très fort, Bordeaux, bon, c'est un peu plus fatigué, Nantes qui marche très fort, Strasbourg qui marche très fort, Lyon qui marche très fort, et nous qui marchons très lentement. Et le constat que l'on peut faire au niveau économique de cet espace-là, c'est que l'on est un territoire en retard par rapport à des territoires qui ne sont pas très loin, qui marchent mieux que nous. Aujourd'hui, c'est Toulouse, qui est du grand développement, Airbus, etc. Mais Lyon, c'est pas mal. Mais Strasbourg, c'est pas secondaire. Mais même des petites villes comme Grenoble et Montpellier, je veux dire, qui sont des petites villes de rien du tout, hein, par rapport à la démographie, aujourd'hui, un rôle tout à fait important. Alors, la difficulté, elle est là. Comment faire en sorte que les territoires politiques recouvrent des territoires économiques? Et l'apport, le premier pas qui a été fait, c'est la loi Chevènement. Alors, Chevènement, quand même, c'est un jacobin, on voit sa tête, hein, on dirait. Jacobin, tu vois la tête. On dire, bon. Mais c'est le jacobin qui a fait la décentralisation la plus forte, puisqu'il a encouragé le regroupement des communes.
D'ailleurs, avec une politique simple, c'est la politique de la carotte. Aux collectivités, si vous travaillez avec elles, moi, État, je paye. Dotation de fonctionnement. Alors donc, son idée est intéressante. Elle sortait un peu du cadre limitatif de la commune pour avoir un nouveau territoire. Bon, alors, de façon administrative, les établissements publics de coopération internationale, EPCI, ce qui est absurde, on dit communauté, c'est plus sympa. La communauté, le pays, c'est un peu sympa. Alors là, on a trouvé de nouveaux territoires. Le problème, c'est que les nouveaux territoires ne sont pas plus pertinents que les anciens. Comment pouvez-vous expliquer, par exemple, vous voyez, bon, Martigues, avec Port-de-Bourg, pour le comprendre, Miramont au milieu, se demande ce qu'il fait. Comment on peut comprendre les Vitrolles avec Aix et pas avec les Temps-de-Mer? Comment on peut comprendre que les Pays de Mirabeau ont choisi Aix et c'est réparé de Marseille? Comment vous le comprenez? Quelle est la logique? Elle n'est pas économique, elle n'est pas sociale, elle est politique, elle est même politicienne. C'est ce qu'on appelle la République des copains, qui sont droite ou de gauche d'ailleurs. Alors on a eu un découpage assez extravagant, bon, avec des communes qui sont complémentaires en matière économique, où les déplacements de domicile travail sont énormes dans tous les sens, mais qui ont chacun porté leur propre modèle. Alors on a eu la communauté urbaine de Marseille qui se limite à quelques communautés, comme si le problème de Marseille, c'était Septem et les Vallons. Moi j'ai rien contre Septem, peu cher, mais à quoi ils servent? Le vrai problème de Marseille, c'est pas une petite communauté, c'est Barcelone, c'est Milan, c'est les grandes villes de la Méditerranée. On a eu donc, globalement parlant, une communauté dans le pays d'Aubagne, une communauté dans le pays d'Aix, une communauté à Marseille, une communauté à Martigues, et puis les Temps-de-Mer, c'est pas évident non plus, une communauté autour d'Istres. Et ces communautés n'ont pas réussi, n'ont pas su, n'ont pas voulu, n'ont pas pu se présenter de façon unifiée, complémentaire, par rapport à la mondialisation, parce que pendant ce temps-là, les Chinois débarquent, pendant ce temps-là, le monde change. Pendant ce temps-là, bon, la politique, elle est plus tellement hexagonale, hein, elle est même plus tellement communautaire, par les temps qui courent. On a une mondialisation particulière. Donc moi, je vous dis que vu de Pékin, la différence entre Cabriès et Aix, ça ne va pas de soi. On est sur le même territoire. Alors, on pourrait laisser le soin aux hommes de l'art, aux économistes, aux statisticiens de définir des territoires. Et on peut vous définir un territoire de l'aire urbaine. Par exemple, on peut démontrer que toute la partie Saint-Zacharie, Saint-Maximin, c'est largement polarisé par le pays d'Aix. Bon, on peut démontrer aussi qu'une partie de l'étang de Berre dépend de Marseille. Mais si on fait ce découpage purement technicien, on enlève aussi la capacité d'abord, la démocratie locale, qui est tout à fait essentielle, et on fait des territoires qui, finalement, ont peu de chances de s'insérer. Alors, ce que je veux dire pour conclure sur ce point-là, que ce n'est pas l'histoire qui fait le territoire, c'est le déplacement qui fait l'espace. C'est la facilité à se déplacer. Aujourd'hui, d'ailleurs, avec beaucoup de difficultés, hein, l'encombrement, la suprématie de la voiture, les difficultés du transport en commun, tout ça, ça te fait les territoires bloqués. Donc l'idée, c'est d'arriver à débloquer un peu tout ça, d'autant plus que vous n'avez pas échappé que ça va pas fort. Au niveau national et au niveau international, ça va pas fort. Je veux dire, on a eu, nous, sur ma génération, les 30 glorieuses, hein, où on avait un modèle à peu près acquis, bon, globalement parlant, une croissance économique forte, un enrichissement collectif, une amélioration sociale. On était plutôt des sociétés où la croissance était positive. Bon, nos enfants vivaient mieux que nous. Je veux dire, c'était le plein emploi. C'était les 30 glorieuses. Et ça, c'est fini. Après les 30 glorieuses, vient le temps des 30 piteuses. Je veux dire. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'on n'est plus dans des perspectives de prolongation. On est condamné à l'innovation. Parce qu'on ne peut plus prolonger. Parce que nous avons des problèmes importants qui ne nous échappent pas. La faible capacité à créer les emplois, des déséquilibres sociaux. Et je parle aujourd'hui, d'ailleurs, d'après mes données, à une des communes les plus riches du département, mes compliments. Il faut aussi savoir partager. Oh. Mais également, les problèmes globaux qu'on a dans l'habitat, les difficultés de logement sont absolument considérables. Vous logez aujourd'hui à un tarif normal. Regardez vos enfants, comment ils se logent. À mon avis, vous payez. Hein. Regardez aussi maintenant d'autres problèmes, le coût de l'énergie. Il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à une dégradation, d'autant plus que l'énergie, c'est un produit politique, c'est plus un produit économique. Regardez les problèmes globaux de ce qu'on appelle un peu l'environnement, le développement durable, les inégalités sociales, la précarité.
un département où les inégalités de revenus sont les plus fortes de France. Alors tout ça, si vous voulez, nous invite à rechercher, à construire. Et ma seconde partie, je voudrais souligner ce point-là, c'est que ce qu'on appelle la métropole, c'est un nouveau territoire. C'est pas l'extension de Marseille. Ça n'a pas de sens. C'est pas un territoire où le Grand Marseille, ça c'est une idiotie comparable. Il y aurait un Grand Marseille, un petit Aix. Ça ne veut rien dire du tout. Ça veut dire que sur ce territoire-là, on a intérêt à mutualiser les talents, on a intérêt à partager les compétences, on a intérêt à partager les connaissances pour être compétitif par rapport aux autres grandes concentrations urbaines françaises, européennes ou qui nous entourent, pour être au même niveau que Toulouse, que Lyon, que Bordeaux ou que Paris. Et là, Paris, il y a du boulot. Parce que, si on regarde bien, Marseille, Aix, Aubagne, pour prendre les trois grandes villes, ou Salon, elles sont fortement interdépendantes. Leur économie, c'est la même, sauf qu'ils ne se parlent pas. Et le problème, il est là. Dans cette région du Verbe, on ne se parle pas. De ce fait, tu n'arrives pas à avoir une politique, mais on ne se parle pas non plus. À Marseille, tu n'arrives pas à avoir autour de la table à la fois le préfet, le maire, le président du conseil général. Je veux dire, c'est pas possible. C'est impossible. Éventuellement, on s'engueule, mais on ne se parle pas. Or, le fait d'avoir ces intercommunalités concurrentes, d'avoir des territoires qui n'ont aucun sens économique, est une cause importante du retard, à mon avis, on peut en parler, que prend ce territoire par rapport au développement économique. Car toutes les opportunités de cet espace ne sont pas saisies, ne sont pas valorisées, ne sont pas réfléchies, ne sont pas mises en valeur, et il y a la tentation du repli sur soi. Aix aux Aixois, Marseille aux Marseillais, Salon aux Salonnais, autrement dit la France au Front National. Je dis, il faut sortir. Si on considère que nos logiques, nos cohérences, nos capacités de développement sont inscrites dans un territoire qui date de la Révolution et qu'on n'en sort pas, et si on veut préserver son avantage comparatif, si on veut préserver son revenu moyen, si on veut préserver sa qualité de vie, etc., sans regarder ce qu'il y a autour, alors on devient des bofs. Et d'ailleurs, c'est une espèce en voie de développement. Je veux dire par là que pour que ce territoire vive, il faut lui donner une vocation, une spécialité, une ambition. Parce que si nous sommes mauvais, parce que nous sommes mauvais, et justement parce que nous n'avons pas réussi jusqu'à maintenant à construire quelque chose de valable. Même si beaucoup d'éléments nous montrent qu'en matière universitaire, la métropole existe depuis longtemps. Moi, je suis prof à Marseille, je suis prof, je passe ma vie sur l'autoroute. En matière portuaire, évidemment, le trafic du port est sur Marseille et sur Val-sur-Mer. L'aéroport de Marseille-Provence, il n'est pas limité à Marseille. Le centre hospitalier, les équipements sportifs, etc., les équipements culturels, ils sont métropolitains, ils ne sont pas communaux. En fait, si vous voulez, le problème, c'est que ces grands espaces intercommunaux, c'est mieux que les communes, mais ce n'est pas toujours efficace. Et la métropole, c'est la possibilité de passer à l'échelon supplémentaire, de passer les établissements d'aujourd'hui et de nouveaux territoires qu'on appellerait les territoires métropolitains. Bien sûr, ça se fait de façon scandaleuse, enfin, en tout cas, de mauvaise. Bon. Mais pourquoi ça se fait comme ça? C'est parce qu'on n'a jamais été foutu de le faire différemment. Ça fait 20 ans qu'on réclame le débat métropolitain. Ça fait 30 ans qu'on écrit des bouquins que personne ne lit. Tu n'es pas d'accord? 40 ans. 40 ans. On revient au projet de la data. On revient au projet de la data. Et d'Olivier Richard. Mais voilà. Ça fait très longtemps qu'on se rend bien compte que ce territoire, il aurait un avantage comparatif important s'il travaillait de façon coordonnée. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu pourquoi. Parce que les élus ne s'entendent pas. Parce qu'il y a une classe politique terrible. Sauf le maire d'ici, bien entendu. Et je le revendique. Et qui le revendique. Qui d'ailleurs, il me l'a dit, un fonctionnaire de la ville de Marseille, il connaît bien le village, je veux dire. Donc on a toute cette donnée-là qui fait, regardez
regardez, si on ouvre un peu nos yeux de gobe, je veux dire, il n'y a pas de quoi chanter Manon, hein. Godin, quand même, c'est en fin de cycle, comment qu'on puisse dire, hein. La maire d'Aix, c'est pas un modèle de distinction. Tout ça vous fait que, globalement parlant, la classe politique n'est plus le reflet de son électorat, je veux dire, n'est plus le reflet de son territoire, n'est plus le reflet des modes de vie, des façons de penser, des façons de s'organiser. Bon, et de ce fait, bon, on assiste à un émiettement important. Alors, à ce niveau-là, évidemment, les ambitions métropolitaines sont considérables. Prenez les transports. Nous avons 9 autorités administratives. Essayez de faire un transport collectif, je ne sais pas, moi, la Ciotat, Salon, il faut 15 jours. Il n'y a pas de tarification commune, etc. Alors, le plan de schéma d'Aix-en-Provence, il est sympa sur la communauté d'Aix, mais vous en avez un autre sur la communauté martienne. Vous avez un schéma de transport différent sur Martigues. Vous en avez un spécifique sur Salon. Et où on va, là? On voit très bien qu'aujourd'hui, on ne pourra pas conduire indéfiniment les circulations manuelles. On est bloqué à l'aller, on est bloqué au retour, on n'en peut plus. Essayer de faire le 7 et 9 le matin entre Aix et les zones d'activité, prendre l'autoroute de Nord et une fois sur deux, c'est incroyable. Si on n'arrive pas à avoir une logique, une cohérence, alors qu'on a des concurrences, eh bien moi je vous dis, on est mort. De la même façon, les zones d'activité, alors bien sûr que les zones d'activité d'Aix sont souvent plus dynamiques que celles de Marseille, mais Aix sans Marseille, ça n'existerait pas. Vous voyez, vous, le roi René. Et Cabriès sans Marseille, ça n'existerait pas non plus. Vous êtes dans votre château fort en train de faire les marioles. Je veux dire, globalement parlant, vous comprenez ce territoire qui se construit. Alors comment avoir une stratégie de développement, une politique économique commune, une politique de zone d'activité la même, dans l'accueil, dans la promotion. Alors vous avez un système promotion qui promeut le département à l'international, un autre système qui le promeut au niveau régional, et son propre système qui le promeut au niveau local. Alors maintenant, les entrepreneurs éventuels, parce qu'il n'y a pas des foules non plus, bon, ils ont le tapis rouge d'Aix, le tapis rouge de Marseille, bon, voilà, et comme ils le savent bien, il faut monter les enchères. Hein. Regardez également le Grand Port de Marseille par rapport à son interland. Bon, les zones d'activité, la zone de fosse par rapport aux zones d'Aix. Et les entrepreneurs d'Aix, ceux de Marseille, utilisent le port de Marseille, par définition. Mais il n'y a pas de cohérence là-dedans. Chacun son propre modèle. Regardez ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, c'est quand même un secteur important. Comment faire en sorte que dans l'innovation scientifique, mais aussi sociale, universitaire, le centre de recherche, qui sont très nombreux dans la région, on ait des retombées locales. On puisse faire en sorte que les chercheurs soient aussi des citoyens. Qu'on puisse, or la connaissance, vous savez, c'est le contraire de la tarte aux pommes. Hein. Plus on la partage, plus elle augmente. Il faut partager nos connaissances, il faut partager nos compétences, et pas non plus... Regardez le problème industriel, il est quand même très grave. On est quand même très largement tombé dans une économie tertiaire, de services, une économie domestique, une économie résidentielle. C'est pas avec ça qu'on fait le développement. Il faut bien que les gens travaillent bien quelque part. Donc comment réhabiliter un système industriel moderne? L'industrie d'aujourd'hui n'a rien à voir avec l'industrie d'hier. Hein. Elle ne fume plus. Hein. Mais encore faut-il avoir capacité à accueillir les entreprises. Comment organiser une politique de l'habitat cohérente? Comment éviter qu'il y ait des villes dortoirs d'un côté, des villes chicoses de l'autre? Comment faire en sorte que les jeunes ménages puissent accéder à la propriété? Comment faire en sorte que les populations défavorisées puissent accéder au logement social? Comment faire en sorte qu'on puisse se loger dans des proportions normales, vu la pression foncière qui est derrière? L'idée que j'ai moi, c'est qu'une politique de l'habitat au niveau métropolitain serait beaucoup plus efficace qu'une politique d'habitat au niveau communal ou au niveau intercommunal. Quant à l'environnement, par définition, il n'y a pas de frontières. Comment préserver les trames vertes et les trames bleues? Comment protéger les sites naturels? Comment faciliter la qualité de vie? Là aussi, ça ne se limite pas à le petit communal, etc. Alors, bon, en fait, tous ces équipements communaux et intercommunaux restent gérés de façon inappropriée. Ce n'est pas compatible, ce n'est pas conforme avec la réalité sociale. Et c'est pour ça, sans doute, que malgré cette réalité métropolitaine, jusqu'à récemment, on n'a jamais réussi à faire la métropole. Alors, est arrivé le Premier ministre, en septembre dernier, de façon très maladroite. Il est arrivé à l'occasion des violences urbaines, c'était bien un truc à pas mélanger, c'était bien ça. On aurait l'expliquer un peu de temps en temps lui aussi. Bon. Mais l'État a pris les choses en main. Constatant que depuis 40 ans, tous
tous les débats, tous les discours, tous les bouquins, toutes les références n'avaient aucune retombée. L'État a dit, ben, puisque vous êtes incapable de la faire, ben moi je vais vous la faire. Et c'est ce qui se fait. Honte pour nous. Honte pour nous. C'est le retour de l'OREAM. Tout le truc. C'est les fonctionnaires de l'État, les Parisiens, le CBG, le costume, une héroïque, une Renault, la femme blonde, la mallette, ils te font sentir de coups de cœur à peau. C'est-à-dire, ils vont petit à petit, parce qu'on a été incapables, nous, de prendre notre destin en main, de te faire un chemin métropolitain, qui sera d'ailleurs pas forcément mauvais. Alors maintenant, bon, comme les choses ont changé, il y a beaucoup de collectivités qui ont permis à leurs fonctionnaires de travailler. Il y a c'est des gens de qualité qui font tout ça, globalement parlant. Mais c'est vrai que la méthode, c'est quand même le contraire de démocratie participative. Vous qu'on puisse dire. Bon. Mais, ou de démocratie tout court, bien entendu. Mais c'est peut-être parce qu'il y a péril dans ce territoire. Il y a péril. Si vous regardez les 10 premières aires urbaines françaises, hein, les 10 premières, parce qu'il faut regarder un peu derrière aussi, hein, et je prends uniquement la France, je ne prends pas l'Allemagne pour ne pas en faire de peine. Je prends les 10 frères. Je constate que si je regarde la création d'entreprises, si je regarde la dynamique économique, si je regarde le trafic des voyageurs, si je regarde tous les indicateurs positifs, on est dernier. L'aire métropolitaine marseillaise est 10e sur 10. Point barre. Et sur les 10e pour 10, il y a des tas de raisons, d'autres raisons, bien entendu. Mais une des raisons principales, c'est qu'on n'a jamais réussi à construire ensemble quelque chose qui a un peu d'allure. Quelque chose qui nous permette d'être reconnus au niveau international. Vous imaginez-vous, avec le trafic qu'on a avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays émergents, avec le Brésil, comment les mecs, vous allez lui comprendre que c'est Marseille, c'est différent? Quand tu es à Shanghai, tu vas expliquer que le plan de cul, que c'est pas pareil que Marseille. Où tu vas? Et finalement, beaucoup d'élus locaux, se sont renfermés dans la légitimité de leur élection, ce qui n'est pas contestable, mais n'ont pas réussi à s'ouvrir à leur environnement tout à fait essentiel. Ça tient aussi notre culture. Bon, des oppositions qui souvent d'ailleurs sont exagérées. Alors on oppose volontiers Marseille la populaire à Aix la bourgeoise, on oppose volontiers les petites communes résidentielles aux communes productives, on oppose volontiers le pays de Fos qui est à base industrielle, du pays d'Aix qui est à base tertiaire, on oppose Calas à Cabriès. Et Montevay à qui? Vous savez où on va là? La vraie raison, la vraie logique, la vraie cohérence, c'est montrer que tout ça c'est complémentaire et que tout ça doit se retrouver dans un ensemble cohérent, commun, organisé, structuré, en matière économique, en matière sociale aussi. Je veux dire, on a des populations très pauvres, globalement. Ici, il n'y en a pas beaucoup, mais je veux dire, il faut partager aussi. Alors, la politique du gouvernement, la proposition de loi qui a été faite, il y a eu la loi sur la métropole est votée, déjà ça c'est voté, le reste il n'est pas encore, mais on verra plus tard. Bon, sans revenir dans le détail de toutes les dispositions, parce que d'abord c'est compliqué, après c'est pas très clair, souvent c'est confus, c'est même contradictoire, on n'est pas au bout du chemin, hein. Mais l'esprit de la loi, comme dirait l'autre, c'est faire en sorte que, en matière d'environnement, en matière de transport, en matière d'habitat, en matière d'emploi, en matière de recherche, en matière de tourisme, on ait une seule politique au niveau métropolitain. Et sur un territoire qui est un grand territoire, et qui est un territoire très intéressant, qui fait presque 2 millions d'habitants, 92 communes, qui est un territoire au niveau de Barcelone, au niveau de Milan, au niveau des grandes capitales européennes, bon, et qui devrait prendre sa place dans ce grand développement métropolitain, qui va regrouper, bon, vous connaissez les limites, j'y reviens pas, c'est un statut particulier, et en plus, c'est un statut dérogatoire par rapport à toutes les métropoles de France. Vous savez qu'il y a 3 statuts dérogatoires. Paris, bon, ils ont toujours été dérogatoires, puis ils nous fatiguent depuis Louis XIV. Hein. Bon, Lyon, ils se sont mis d'accord entre élus, nous, évidemment, il n'y a aucun accord. Mais, bon, il y a l'idée, il y a le projet, il y a la décision, aujourd'hui, de construire au 1er janvier 2016, on a le temps de le préparer, une métropole de 92 communes avec un seul pouvoir économique, un seul pouvoir politique, un seul pouvoir en matière d'habitat. Ça ne remet pas en cause la commune qui va rester. Celui qui devrait partir, c'est le département d'ailleurs, mais ça reste entre nous. Ça, le département, une vraie réforme, elle sera allée jusqu'au bout. Hein. Bon, surtout les départements métropolitains. Hein. Mais on n'est pas allé jusqu'au bout.
Bon, le département va garder ses politiques sociales, son RSA, etc. Mais globalement par là, tu vois le truc. Alors on peut discuter sur les limites, bien entendu. C'est rare, l'Escar le plus polarisé par Marseille que par Nîmes. En fait, ils regardent beaucoup Montpellier parce qu'ils sont jaloux. Et puis Arles, bon, c'est la vallée du Rhône aussi, c'est dans notre territoire. On aurait pu aller un peu plus loin sur le Pays d'Aix, sur le Haut-Var, Saint-Zacharie, Saint-Maximin, tout ce coin-là. C'est polarisé par ici, mais enfin, il faut bien s'arrêter quelque part. On est bien obligé quelque part de s'arrêter à des limites dont on sait qu'elles ne sont pas très cohérentes. Alors, ce territoire-là, bon, il aura des compétences dans les secteurs que j'ai évoqués qui vont lui permettre, qui devraient lui permettre, si ça marche, c'est chose de bois, d'avoir une capacité à échanger, à mutualiser, à partager les talents. Les talents sont nombreux. Ils sont enfermés dans leur truc, dans leur collectivité, dans leur commune, dans leur intercommunalité, etc., leur université, leur centre de recherche, etc. Le problème, c'est s'ouvrir. Le problème, c'est s'ouvrir. Alors, tout n'est pas tout à fait réglé, tout n'est pas définitif. On ne sait pas trop les décrets d'application, la loi n'est pas votée, alors on n'est pas encore assis, voilà. Mais globalement parlant, cette idée, c'est pour ça que moi je la fais mienne, cette idée, c'est un défi, en quelque sorte. C'est un défi à relever. C'est un nouveau territoire à construire. Et non pas le construire dans l'opposition, non à Marseille, non à Aix, etc., mais le construire dans la complémentarité. Montrer bien que toutes ces villes-là sont étroitement interdépendantes. Montrer bien que globalement le territoire est le même. Qu'on soit au Bagne, qu'on soit à Marseille, qu'on soit à Aix, c'est pareil. Qu'on soit à Saint-Émile-Vallon, en plan de cul, qu'on est au même endroit. Je veux dire, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a passé depuis longtemps la circulation à cheval, hein, je veux dire, on a passé depuis longtemps les sociétés fermées, encore dans les 50, les 55 encore, je veux dire, globalement parlant, les lieux d'habitat, les lieux de vie, les lieux de consommation, les petits commerces, l'emploi, c'était à pied qu'on le faisait. Donc là, il y avait une solidarité de facto, mais aujourd'hui, tout ça n'existe plus. On est dans un territoire plus ouvert. Alors, il est prévu, donc, ce niveau-là, il est prévu aussi d'ailleurs, comme le territoire est grand, des conseils de territoire, qui devraient permettre de décentraliser l'action, sauf que si les conseils de territoire couvrent les communautés d'aujourd'hui, alors ça nous fait une couche de plus, hein. On n'est pas à l'abri d'une couche de plus. Le problème est là, c'est qu'on met des couches, on n'enlève jamais celles qui sont dessous. Donc là, nous, on travaille beaucoup pour essayer de convaincre que c'est pas une bonne chose, tout n'est pas bon dans la loi non plus, hein, mais s'il y a des conseils de territoire trop importants, l'idée quand même, c'est une conférence métropolitaine. Alors, il y a déjà un travail qui s'est fait, il y a un préfet qui a été nommé, qui est un urbaniste, hein, il n'est pas plus préfet que moi, hein, il connaît bien son secteur, bon. Il y a un conseil de maire qui a été élu, dégueu bien. Je veux dire, le projet va se faire, moi je vous le dis, hein, c'est voté. Mais si les maires ne viennent pas, il vaut mieux la chaîne vide, elle n'a jamais été bavarde. Hein. Alors globalement parlant, vous avez les technos qui viennent, mais les technos d'où? De Marseille, de l'université, nous, hein, la science fondamentale, au moment où on veut. Bon. Alors les technos d'Aix, ils ont l'ordre de ne pas y aller, les technos de Bagne ont l'ordre de ne pas y aller, les technos de Martigues ont l'ordre de ne pas y aller, alors qu'ils sont compétents, ils ont des choses à dire, ils ont des propositions à faire. Out. Les maires ne viennent pas non plus. Alors ça s'engage mal. Donc, globalement, l'ambition interministérielle, qui est de qualité, travaille, mais n'arrive pas pour des raisons politiques ou culturelles, je ne sais pas, refuse de participer au débat. Donc, mesdames et messieurs, on n'est pas sorti des bois. Mais je pense que ce mouvement, et je conclue, madame la présidente, là-dessus, pour vous laisser la place au débat, sous moi, quelque chose d'irréversible. Parce qu'il faut le placer par rapport à l'ordre du monde d'aujourd'hui, au désordre du monde. Il faut le placer par rapport à la mondialisation. Il faut le placer par rapport aux pays émergents. Vous savez, maintenant, c'est fini. Hein. La vieille Europe, les États-Unis, c'est plus eux qui gouvernent l'ordre du monde. Hein. Maintenant, regardez le Brésil, regardez ce qui se passe en Chine, regardez l'Inde, regardez le Mexique, regardez l'Afrique du Sud. Voilà les nouveaux maîtres du monde. C'est plus nous. On est trop vieux. À l'occasion, d'ailleurs, c'est une métropole, il y a beaucoup de vieux. Bon. Globalement parlant, par rapport aux grands mouvements économiques et par rapport aux grands défis de demain, le défi énergétique, le défi du développement durable, le défi du cadre de vie,
le défi de la solidarité, qui est quand même essentiel. Je suis persuadé qu'un nouveau territoire plus large, qui va mélanger des patrimoines, qui va mélanger des niveaux de vie, qui va mélanger des talents, qui va mélanger des opportunités, aura plus de chances de s'imposer par rapport aux grandes données du développement d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas terminé. Les métropoles sont en construction, laborieuse, difficile, compliquée. Regardez, les grands élus, c'est quand même pas terrible. Hein. Vous avez vu les débats à la télé. Hein. Malheureusement, on a envie de couper. Hein. C'est compliqué. Hein. Bon, y a là tout un ensemble nouveau d'éléments qu'il faut prendre en compte. Mais moi, je suis persuadé que finalement, on n'est pas en crise comme on aurait pu le penser. Il n'y aura pas de reprise. On est en mutation. Il y a même les économistes qui pensent que notre époque ressemble à celle de la Renaissance. Il a fallu tout remettre à plat après le Moyen-Âge et tout réinventer. Ça demandait un siècle. Alors, je ne sais pas si François sera François Ier, mais ce que je veux souligner, je parle du pape, bien entendu, ce que je veux souligner, c'est que si on est persuadé qu'on ne va pas retrouver notre modèle ancien basé sur la croissance, le PIB, le plein emploi, la sécurité, le contrat duré indéterminé, etc., dans l'invention qui nous attend, il y a une invention métropolitaine. C'est une invention sur l'avenir, c'est un projet sur les 30 ans qui viennent. Et peut-être que dans 30 ans d'ailleurs, cette métropole sera plus la même. Peut-être qu'à ce moment-là, si ça va bien, elle sera élargie, si ça va mal, elle sera rétrécie. C'est-à-dire que le territoire économique, il est variable. Moi, je ne serais pas opposé d'ailleurs à ce que les territoires administratifs qui changent tous les 10 ans en fonction des événements économiques, en fonction des évolutions sociales, etc. Donc, dans ces mutations qui nous concernent et qui nous interpellent et qui peuvent nous effrayer, je veux dire, bon, nous avons une responsabilité collective en matière d'imagination, d'innovation, d'accompagnement, etc., et de nouveaux territoires à construire. Et dans ces nouveaux territoires, je pense que la métropole fait partie de ses ambitions. Ce sont mes convictions et par conséquent, je les partage.